Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la vidéo des produits terminés. Je vous en ai filmé il n'y a pas très longtemps mais le panier est de nouveau plein donc c'est l'occasion de vous en refaire une. J'adore ces vidéos, que ce soit les regarder, les filmer, je trouve ça toujours hyper intéressant parce qu'on ne vous parle pas forcément de tous les produits qu'on utilise et c'est vraiment le moment où on peut vous présenter ces produits là. Je trouve que la vie est toujours beaucoup plus constructive quand le produit est terminé, on peut savoir vraiment tous ses défauts, toutes ses qualités. Je vais tout de suite commencer avec un produit multi-usage, donc c'est un produit de la marque Manavita qui se nommait Panama, qui est un nettoyant multi-usage que j'utilisais pour ma part pour la vaisselle. Alors c'est un produit qui partait très vite, qui nettoyait bien la vaisselle, il n'y avait pas de souci, mais c'est un produit qui n'a pas de label. Je trouve que la composition n'est pas vraiment clairement inscrite, il y a en effet des agents, sulfate, etc. On ne sait même pas quel sulfate, de quel sulfate il s'agit. Je suis certaine qu'il y a de l'eau dans ce produit mais je ne vois pas de l'eau dans la composition, donc j'ai l'impression qu'il manque des choses. Je ne vais pas le racheter celui-là parce que je trouve qu'il partait aussi très vite, du coup j'en ai racheté un autre, mais en général les nettoyants multi-usage pour la vaisselle je trouve ça pratique parce que c'est un petit peu moins cher. Voilà, c'est pas trop agressif non plus, donc voilà pour ce produit. J'ai terminé un gel douche de la marque Lavera, c'est le gel douche au citron et à la verveine. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé, l'odeur était vraiment très agréable. C'est un produit qui est certifié vegan, qui est certifié Nature. Il contient du sodium cocosulfate, moi ça m'a pas posé de problème. C'est un gel douche que je ne suis pas sûre de racheter. Il sentait vraiment très bon mais j'en ai encore énormément dans ma collection. Du coup un jour, si je n'ai plus de gel douche, ce qui ne risque pas d'arriver bientôt, je pense éventuellement le racheter, mais sinon c'est pas pour tout de suite. En tout cas c'est vraiment un produit qui est rafraîchissant. Si vous aimez en été les odeurs un petit peu citronnées, c'est juste parfait. J'ai terminé une crème de jour de la marque Phonétique. Il s'agit de la crème de jour avoir 20 ans qui défatigue, qui hydrate et qui est au parfum de fleurs d'oranger. Alors c'est un produit que j'ai beaucoup aimé utiliser. C'est un produit, je trouve, qui ne se terminait jamais. C'est pas que je ne l'aimais pas, mais moi j'aime bien varier. Du coup j'ai eu l'impression que ça a duré une plombe, ce qui est un énorme point positif. C'est un produit qui est quand même assez riche, du coup en été je l'utilisais plutôt pour la nuit. C'est une odeur très douce de fleurs d'oranger. C'est un produit que je vous conseille certainement si vous êtes au naturel, que vous voulez une crème pour le jour qui ne soit pas trop chère, parce que les produits Phonétique sont vraiment très bon marché, sont facilement trouvables maintenant et le produit est de grande qualité, ça hydrate vraiment la peau. C'est un produit, je suis pas sûre de le racheter prochainement, mais si j'ai absolument besoin d'une crème de jour et que je suis fauchée, je pense que je vais le racheter parce que je la trouvais vraiment très bien. Ensuite j'ai terminé une lotion florale pour le visage, donc c'est la lotion tonique Rose Bio et Aloès Bio pour peau sèche et sensible de la marque Logona. C'est un produit qui est certifié Nature et BDIH. C'est un produit que j'utilisais moi le matin après mon eau micellaire ou le soir juste avant de mettre ma crème de nuit. J'ai beaucoup aimé ce produit parce qu'il sentait très bon, la brume était très agréable, je trouve qu'il me donnait une jolie peau. Par contre je pense pas le racheter parce qu'il est quand même relativement cher. Peut-être qu'il est moins cher à l'étranger, mais ici il coûtait 14 € et des poussières. En Allemagne à mon avis ça doit coûter moins cher puisque c'est un produit allemand. C'est aussi un produit qui est en verre et il n'y a que 100 ml. Du coup pour le transport c'est pas toujours pratique quand on a une clette comme moi et qu'on casse facilement les choses. Donc je ne suis pas sûre de le racheter, mais si un jour j'ai de l'argent à dépenser et que j'ai envie d'une lotion tonique, elle est vraiment très bien. J'ai terminé un savon pour les mains de la marque Coslis. C'est la crème lavante main douceur à la pomme bio récoltée en France. C'est un produit certifié Cosme Bio, j'ai beaucoup aimé l'utiliser même si je trouvais pas l'odeur formidable, c'était pas une pomme acidulée comme ça, j'aime bien les odeurs de pommes bien acides, mais là c'était une pomme un petit peu sucrée mais qui n'avait vraiment rien d'exceptionnel. Voilà, l'odeur est pas formidable, ou alors peut-être que c'est que je me suis habituée à l'odeur, j'en sais rien, mais je cherche toujours la pomme parfaite et je n'y ai pas encore trouvé. C'est un produit, je ne pense pas que je vais racheter, je vais réutiliser le flacon par contre parce que c'est bien pratique pour les produits pour les mains. Pourquoi je ne le rachète pas? Parce que ça part relativement vite et puis qu'un savon pour les mains c'est quand même assez cher. C'était aux alentours de 5 €, donc voilà, je ne vais pas racheter celui-là, mais je vais probablement me faire un savon pour les mains homemade pour remplacer le savon absolument cracra que j'ai en ce moment, que j'utilise. J'ai terminé un shampoing que j'ai depuis plusieurs années. Il s'agit d'un shampoing No Solution, c'est le Berry Full Shampoo, donc qui permet de rendre les cheveux vraiment bien volumineux. C'est un produit que j'avais acheté sur iHerb lors de ma première commande iHerb. J'en avais entendu parler sur plusieurs blogs, d'ailleurs des blogs qui n'existent plus maintenant.
Je l'ai beaucoup aimé, surtout à l'époque quand j'avais les cheveux plus courts, parce qu'en effet ça donnait pas mal de volume. Maintenant je vous avoue que le volume c'est pas forcément ce que je cherche. Avoir du volume ça sert pas à grand chose, ils sont toujours attachés. C'est un produit que je ne vais certainement pas racheter, même s'il sentait très bon, quoique l'odeur se rapproche d'une odeur chimique. Une odeur de fruits, un petit peu de bonbons comme ça, qui peut être très agréable, mais c'est vrai que maintenant je me dis que c'est quand même une odeur assez forte. Je ne la rachèterai pas non plus parce que c'est un produit, il me semble, américain ou anglais. Non, américain, et ils n'ont pas les mêmes lois en fait, ils n'ont pas du tout les mêmes réglementations pour le listing de la composition. Du coup ce que je vois dans la composition, je ne sais pas vraiment s'ils ont rajouté des choses ou s'ils ont enlevé des choses, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai pas énormément confiance dans la composition de ce produit, donc je ne le rachèterai pas, surtout que dernièrement j'ai remarqué qu'il m'agressait quand même le cuir chevelu. J'ai terminé une eau micellaire que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de la pluie micellaire démaquillant du visage IE de chez Sanoflore, qui est aux eaux florales. Il me semble qu'il y a de l'eau florale de rose à l'intérieur. C'est un produit qui mousse assez bien, qui sent vraiment très bon. C'était une odeur vraiment très sucrée, c'était très agréable à utiliser. C'est un produit que je ne rachèterai pas parce que je pense que je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais toutes ces marques qui appartiennent à d'autres grandes marques du type L'Oréal, L'Occitane, etc. En général je ne rachète pas les produits parce que j'ai un problème au niveau de l'éthique. C'est vraiment moi qui n'ai pas du tout envie de mettre de l'argent pour ces grandes marques là. Du coup, à moins que ce soit des coups de cœur, je ne les rachète pas. Du coup ceux-là c'était vraiment très agréable, mais c'était pas non plus un coup de cœur. Il y a d'autres eaux micellaires qui sont aussi bien que celle-là, notamment celle de Indem que je trouvais assez bien, qui sont aussi une odeur assez sucrée. Un produit que j'ai retrouvé complètement asséché dans mes tiroirs alors que je l'utilisais quand même assez souvent. C'est le stick anti-fatigue de la marque Une. C'est un produit que j'ai énormément aimé, donc je l'utilisais en tant que correcteur. Je trouve qu'il couvrait vraiment bien. Je trouvais que la couleur était juste parfaite pour ma peau, puisqu'en ce moment j'utilise deux correcteurs. Il y en a un qui est beaucoup trop foncé, l'autre beaucoup trop clair, que j'ai commandé sur internet. Du coup je fais un mix entre les deux, mais voilà, celui-là c'était la couleur parfaite. Malheureusement la marque Une on la retrouve plus en Belgique. Je sais qu'en France on peut la trouver, mais bon, toujours faire une commande pour un correcteur, alors qu'un correcteur c'est... Enfin, moi j'en ai besoin personnellement tous les jours, surtout en ce moment, donc voilà, je préfère acheter ça sur place pour pouvoir voir vraiment bien la couleur. C'est un produit qui est assez crémeux, mais qui peut devenir pâteux, ça dépend de la saison en fait. Quand il fait bien chaud, c'est très agréable, mais quand il fait plus froid ça devient un tout petit peu plus sec. Mais moi j'ai eu beaucoup de plaisir à utiliser ce produit, même si je trouve en soi que le fond mastic n'est pas tout à fait hygiénique, donc je passais assez régulièrement avec le désinfectant sur ce produit. C'est peut-être ça qui a fait qu'il est descendu assez vite aussi. Mais voilà, c'est un produit que j'ai énormément aimé. Je sais que si je le trouve en Belgique, que je tombe dessus quand je vais en France, je pense que je vais le racheter parce qu'il était vraiment très bien. Une petite boîte que je vais devoir jeter malheureusement. Il s'agit d'un complément alimentaire, donc c'est le capillaire fortifiant à la cystine de chez Enobiol Paris. Alors c'est un produit que j'avais reçu lors d'un concours, que je sais plus, c'était un blog qui avait organisé un concours avec Enobiol. J'avais reçu 2 boîtes comme ceci. J'ai commencé à les utiliser et j'ai commencé à avoir vraiment très mal au ventre. Alors je suis souvent sujette à des problèmes de ventre assez régulièrement, du coup je suis pas vraiment sûre que c'est ce produit qui m'a provoqué ces douleurs. J'ai vraiment pas eu envie de reprendre le risque de réessayer, parce qu'en général si on a mal au ventre il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Donc voilà, je vais devoir le jeter, surtout qu'il est périmé maintenant, sinon s'il n'avait pas été périmé, si l'un d'entre vous était intéressé je vous l'aurais envoyé, mais là il est vraiment périmé, donc je préfère pas vous envoyer ça, donc je vais tout de suite le jeter. J'ai terminé des petites lingettes antiseptiques qui sont de la marque Prevence Paris. C'est pas du tout un produit naturel ni bio, c'est un produit qui est par contre biodégradable, donc les tissus sont biodégradables, ce qui n'est pas toujours le cas avec les lingettes humides. C'était une odeur très agréable, pour le coup c'était une odeur chimique. C'est un produit que je ne rachèterai pas. J'ai retrouvé d'autres lingettes naturelles qui me plaisent beaucoup, donc je ne vais pas le racheter, mais c'est toujours pratique dans le sac à main quand on est en voyage, ne fût-ce que quand on mange un snack juste avant d'aller en cours ou de donner cours, enfin voilà, juste avant de manipuler des papiers. Voilà, je trouve ça toujours pratique quand on n'a pas de lavabo à portée de main. L'avant-dernier produit dont je voulais vous parler, il s'agit d'un masque, le sucré frappé de pulpe de vie chez Cosme Bio. Non, c'est pas un livre Isabelle. Certifié Cosme Bio. C'est un produit qu'on utilisait en tant que masque et en tant que gommage. Donc c'est-à-dire qu'en tant que masque, on le laissait poser quelques minutes et puis qu'on venait masser et puis rincer avec de l'eau. Donc c'était vraiment très pratique. Pour le coup, moi je préfère faire un gommage avant un masque parce que je trouve que le gommage vient vraiment agresser la peau et puis je trouve que le masque va l'apaiser, va lui apporter beaucoup de choses. Du coup,
j'aimais pas trop le principe en fait de gommer la peau juste après lui avoir apporté plein de soins. Du coup je faisais l'inverse, je mettais sur mon visage, je gommais vraiment bien, puis je remettais encore une petite couche, je laissais poser pendant 5 à 10 minutes et puis je venais rincer. C'était vraiment très simple à rincer puisque ça devient un petit peu une sorte de lait. L'odeur était hyper agréable, la texture était vraiment à tomber, j'ai vraiment beaucoup aimé. Malheureusement, vous voyez, il n'est pas terminé. Moi, les masques, j'ai beaucoup de mal à les terminer parce que je les utilise pas souvent et j'en ai pas mal en plus dans ma collection. Mais j'ai eu un souci dernièrement, j'étais dans un hôtel. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne sais pas si c'est ce produit ou si c'est l'eau. Mais en tout cas j'ai appliqué ce produit, j'ai fait des longs massages et je me suis retrouvée avec le visage complètement rouge pendant 1 heure, complètement agressé, ça brûlait, ça piquait, c'était vraiment pas agréable. J'ai cru que j'allais rester toute ma vie comme ça, c'est le petit moment de stress. Donc bon, c'est peut-être l'eau mais en même temps l'eau m'aurait agressé le reste du corps, donc je pense plutôt que c'est plutôt ce produit là, j'en sais rien, mais en tout cas je vais pas réitérer. En plus il est périmé depuis fin 2015, donc voilà. Pourtant il sentait toujours la même odeur, etc. Mais bon, je le rachèterais volontiers. Par contre c'est un produit qui est quand même relativement cher. Je préfère pas le racheter tout de suite, mais en tout cas si un jour je le reçois ou si il coûte 2 fois moins cher, je le rachèterai avec plaisir. Le dernier produit dont je voulais vous parler, c'est un petit bijou de produit, c'est un de mes produits favoris. C'est le masque Être de Mèche de chez Propolia qui est au karité, à l'huile d'avocat et au miel bio. C'est un délice ce produit. Du temps j'étais chez mes parents, je faisais énormément de masques moi-même, donc avec des produits du frigo. Mais maintenant que je vis, enfin on est à 2 dans l'appartement, si j'utilise un yaourt, il faut qu'on le mange directement et ce qui est pas toujours facile parce qu'on n'a pas toujours envie. Donc les produits, les masques tout faits, je trouve ça plus pratique, surtout quand on n'a pas le temps. Du coup celui-là je l'ai énormément utilisé depuis que j'habite ici. C'est vraiment un coup de cœur parce qu'il me rend les cheveux doux, il me rend les cheveux brillants, il me rend les cheveux soyeux et les cheveux très légers, très fluides. C'est vraiment un vrai bonheur. À chaque fois que j'utilise, je prends des photos de mes cheveux, je me rends compte à chaque fois, c'est le paradis. J'aime vraiment bien ce produit. Je suis vraiment triste de l'avoir terminé parce qu'il coûtait 18 balles. J'avais pu l'avoir en partenariat avec Propolia. C'était une commande que j'avais pu faire. J'avais pu avoir un produit si j'achetais un produit en tant que blogueuse. Mais 18 € pour ce masque, ça fait mal quoi. Donc je vais attendre Noël pour me le faire offrir parce que c'est un réel coup de cœur. Et franchement pour le moment il n'y en a aucun qui l'a surpassé. Voilà, c'est tout pour ces produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo qui sera la deuxième partie du beau haul. A bientôt!